Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne comme d'habitude pour ce tirage intemporel. Donc vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment. Il n'y a pas de date précise puisque c'est intemporel. Aujourd'hui on va regarder ce que vous représentez pour votre crush, autrement dit pour votre coup de cœur. Vous avez le béguin pour quelqu'un, quelqu'un vous plaît, un petit coup de cœur, un petit crush. Mais vous ne savez pas du tout ce que cette personne en face de vous peut ressentir pour vous, ce que vous représentez pour elle, si le coup de cœur est réciproque ou pas. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers ce tirage. Alors, un tirage à choix pour affiner évidemment les messages, que tout le monde n'ait pas le même message. Mais ça n'en reste pas moins un tirage général. Donc, je vais m'adresser à plusieurs personnes. Donc, merci de faire la part des choses. Prenez comme ça peut vous parler, comme ça peut résonner pour vous, en vous, personnellement, selon votre situation. Je le dis à chaque fois, mais c'est quand même important. Allez, on va faire notre choix de pierre pour aller visiter votre crush. Choix numéro 1, la petite pierre verte olive. Choix numéro 2, c'est le cristal tout à fait transparent. Et choix numéro 3, la petite pyramide rose et noire. Allez, faites votre choix. 1, 2 ou 3. C'est parti pour le choix numéro 1. Voilà, j'ai mis votre petit repère là-haut. Et on commence. Allez, voyons voir ce que vous représentez pour ce coup de cœur. Pour votre crush. Je coupe. Première carte de la coupe. On va faire ça également. Ça, c'était le petit élixir. Ensuite, on va faire la même chose avec le toracle. Le toracle. C'était un mélange de tarot et toracle et d'oracle. Le toracle. Non, je voulais dire l'oracle des personnes célèbres. Oracle des célébrités. Une coupe. Première carte de la coupe. On continue avec mon ODR. Alors, mon ODR qui est à la vente, je vous le rappelle, si vous voulez le commander, tout est dans le descriptif de la vidéo. Allez, une coupe. Ah, je l'ai retourné. Ah, mais je l'ai mis à... Vous voyez, je l'ai mis à l'endroit. Blam, d'un coup, comme ça. Et on va superviser ça. Tant pis, je l'ai mise à l'envers. Et on finit avec... Enfin, on finit, du moins cette lecture... avec l'oracle de la rose. Les eaux sacrées, nourriture, régénération, santé, repos. Ça parle de sacré, de régénération. Lui aussi, hein, l'ange est sacré. Vous pouvez être en tout cas une personne... il vous voit, il vous perçoit quand même comme un personnage sacré. Ça a une belle résonance. Fortune et puissance. Alors, quand on voit... un personnage comme ça, qui parle de fortune, de richesse, tout ça, on ne parle pas forcément d'une personne qui a de l'argent. Il vous voit peut-être, bon, soit comme une personne qui a de l'argent, si c'est le cas, mais bon, il y a beaucoup de richesse. Une personne riche au niveau du cœur, au niveau de ce qu'elle est, une personne qui peut lui apporter des richesses, quelles qu'elles soient. D'accord? On a bien compris qu'il y a un curseur ou même un sens propre ou un sens figuré. Mais une personne avec des richesses, avec des valeurs. Ah, Napoléon. Il y a de la puissance. Hein. Regardez, deux fois, personne puissance. Hein. Parce que là, ça nous parle de puissante, fortunée, puissante. Et ça, on est quand même avec un empereur. Napoléon était quand même assez puissant, n'est-ce pas? Enfin, assez. C'est un... Voilà. Mais alors, à la fois, il y a de la puissance et de la douceur. Comme si il y avait un opposé, où vous représentez quelque chose qui est dans... il y a une certaine ambiguïté dans quelque chose de sacré, de doux, de pur, notamment avec l'ange, c'est la pureté. Il peut vous pouvez représenter quelque chose de pur pour cette personne, quelque chose de pur, de sacré, mais à la fois de puissant. Ou peut-être que votre personnalité, votre caractère, il y a quelque chose de puissant qui se dégage de vous, qui peut l'impressionner, qui peut, vous voyez, il y a une double lecture ici. Comme si vous pouviez représenter à la fois la force et la fragilité, la douceur et la puissance. Voyez, il vous perçoit un petit peu comme ça. Vous représentez quand même, je dirais,
un personnage doux. On ne peut pas dire qu'il est indifférent. Que cette personne, quand je dis il, je parle du crush, hein. Bon voilà, après adapté, si je dis il et que vous êtes un garçon, ça sera elle, enfin voilà, adapté, ne me tenez pas rigueur de ce que je peux dire elle ou il. Donc, cette personne vous voit quand même, vous êtes digne d'intérêt, parce que l'ange, on est dans le sacré, ok, on est aussi dans l'amour pur, hein. Donc peut-être que vous représentez une personne avec elle il peut envisager quelque chose, puisque on nous parle d'un être sacré. Donc il vous voit quand même, on verra de toute manière après qu'est-ce que cette personne veut avec vous, etc., l'évolution. Mais là vraiment la perception qu'il a de vous, il y a comme je vous dis, une opposition, il y a de la force, de la puissance, de la voilà tout ça, et à la fois cette fragilité qui vient le toucher, hein. Cette personne est touchée par votre fragilité, par le côté sacré. Vous représentez quelque chose de fort, vous êtes pas... Bon, j'ai envie de vous dire que oui, le coup de cœur est réciproque, hein, parce que c'est peut-être aussi ces émotions qui sont fortes, hein, devant votre douceur, ou lui, si brut, si fort, devant vous. Vous voyez, enfin, si brut, non, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais vous avez bien compris qu'il y a une association force, puissance, tendresse, douceur. C'est ça, hein, qui ressort, mais... il y a quand même un intérêt. Qu'est-ce que vous représentez? En tout cas, une personne qui l'intéresse, une personne qui lui est chère. J'irais même jusqu'à dire peut-être sacrée. Alors, la sacralisation, elle s'est faite d'une manière comme d'une autre. Évidemment, vous êtes plusieurs, comme je vous dis, ajustés. Mais qu'est-ce qu'il trouve en tout cas, cette personne, quelque chose de sacré chez vous? On a Napoléon. Napoléon, c'est le puissant, mais c'est aussi l'empereur, le sens de gouvernant. Mais peut-être que vous êtes une personne qui peut l'impressionner. Il y a un côté très impressionnant. Regardez ce personnage assis sur son fauteuil, fumant la cigarette, avec cette aisance, cet aplomb, vous voyez, j'espère qu'il ne sera pas trop impressionné. On a l'impression de gouverner, de faire la loi, d'être souverain de quelque chose. C'est beau, c'est fort. Enfin, en fait, il y a un fort ressenti envers vous. Vous ne le laissez pas indifférent, ce crush. Hein, quand je dis le crush. Vous ne laissez pas votre crush indifférent. Après, peut-être que l'ange montre aussi le besoin de plus de transparence, voyez, de mieux apprendre à vous connaître, de vouloir creuser. Il y a aussi une indication qui peut partir dans ce sens-là. On va aller voir, on va pas s'apesantir là-dessus, on a compris, hein. Il y a ce côté un peu empereur impressionnant, il y a ce côté sacré. C'est dingue parce que c'est difficile de sacraliser une personne qu'on connaît à peine ou qu'on voit. Alors évidemment, je le rappelle, il peut y avoir un crush. Ça peut être juste qu'on a vu une personne 2-3 fois. Ça peut être, vous voyez, une personne qu'on croise, il ne se passe rien. Ça peut être une personne qui est dans notre cercle amical, une personne qu'on est amené régulièrement à voir, une personne dans le travail. Donc on ne sait pas à quel degré s'est engagé ce crush. Vous avez un crush, mais voilà, peut-être que cette personne a besoin de plus de temps pour vous connaître aussi. Il y a des zones d'ombre sur vous qu'elle ne connaît pas entièrement. Mais il y a l'idée de l'impressionner, d'avoir un impact sur cette personne. Ok? Allez, on passe à autre chose maintenant. On va regarder qu'est-ce que cette personne voudrait avec vous. On a compris son ressenti. Ce côté sacré. Donc on ne peut pas sacraliser une personne qu'on connaît à peine. Ou alors c'est qu'il y a vraiment un gros coup de cœur. Hein. Hein? En tout cas, sacré dans l'idée de ça me fait plaisir de la croiser chaque jour. Il y a comme une émotion qui se fait, quelque chose qui vient le gouverner. J'ai même l'impression que Napoléon, c'est celui qui gouverne. Donc peut-être que cette personne, ce crush, se laisse complètement emporter, guider, gouverner par ses sentiments, par son... Enfin, sentiments, je ne sais pas si on peut parler de sentiments. Ça dépend. Hein. Peut-être que le crush, ça fait des mois et des mois que vous le côtoyez. Ou alors, ça fait quelques jours, hein, vous voyez, encore une fois, adapté, hein, mais qui peut se laisser emporter par ses sentiments,
on parle de force hein, qui emporte. Alors, on va faire... ah, pardon. Avec 3 jeux. On va voir ça avec 3 jeux. Allez, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Le petit crush. Ou gros crush, hein, je ne sais pas. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Première carte de la coupe, ici. Avec le tarot son nom. Bah oui, parce que celui-là, c'est mon oracle, mais il n'a pas de nom. Donc, ça sera le tarot sans nom. Qu'est-ce qu'il veut avec vous? Le crush. Une coupe, une carte. La première. Voilà. Et enfin, avec le tarot, l'oracle GA. Il y a un petit truc dessus. Hop, voilà. Allez. Tac, première carte de la coupe. Et on va voir ça. Alors, pardon, hein, je vais pas faire un tout le long de la vidéo. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas, on va pas lire telle quelle la carte. C'est pas le message qu'elle porte. C'est qu'est-ce qu'elle nous évoque par rapport à ce que veut de vous cette personne. Donc, quand on lit dans ton 2 le souffle du vent, avoir le vent en poupe, progression, mouvement, accélération, etc., pardon, évolution. Donc, il a envie d'évoluer. Il a envie que ça aille vite. Cette personne a envie de vitesse, d'emportement avec vous. Hein. J'ai l'impression que c'est... que ça peut... qu'il n'est pas très patient, que cette personne n'est pas très patiente. Elle a envie que ça aille vite. Hein, parce que qu'est-ce qu'il veut avec vous? On nous parle de vitesse, de vent, de... voilà, hein, quelque chose qui souffle. Hein. Donc, peut-être qu'il n'a pas envie d'attendre très longtemps. La carte rose. Rose, rose, rose. Rose, rose, rose. Oh, et pourtant, il y a un désert. Hein. Alors, il y a encore une fois une opposition magistrale, un petit peu comme la force et la fragilité ici. Parce que le vent en poupe, on veut que ça aille vite. On veut qu'il se passe quelque chose. Voilà, on veut qu'une situation évolue et rapidement. D'accord? Que le vent souffle entre vous en votre faveur. Qu'est-ce qu'il veut avec vous? Le bonheur. Il a envie de partager des moments. Il a envie de passer à l'action. Seulement, on a une carte de contradiction ici avec le désert. Alors, le désert, c'est une carte qui n'apporte pas beaucoup de richesse. Hein. Alors, c'est contradictoire exactement comme le premier jeu. Hein. Qu'est-ce que vous représentez? La force et la fragilité, le désir, voilà, le désir de se laisser gouverner, emporter par ses sentiments. Enfin, sa pulsion, hein, je ne sais pas, hein, encore une fois, curseur. Mais ici, le désert, c'est le frein, c'est la sécheresse, c'est l'arrêt. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui doit empêcher de se faire. Parce que oui, on ne peut pas dire non, il n'a pas envie qu'il se passe quelque chose, puisque oui, le vent. Peut-être que c'est trop long, peut-être cette personne, ce crush est impatient, mais il veut le bonheur. C'est la meilleure carte ici avec le grand tarot de l'amour. Hein. Donc, oracle sans nom, tarot de l'amour et oracle G. Hein. Oui, c'est ça. Donc, la carte rose, c'est la carte du bonheur, de la béatitude, des émotions les plus fortes, les plus belles. Donc, peut-être que cette personne a envie de se rapprocher de vous, mais moi, je suis quand même intriguée par ce désert. Pourquoi après, il y a une fissure, il y a un arrêt? Voyez comment ça peut parler si c'est quelque chose qui dure de trop longtemps. Si personne ne bouge, ben, on peut s'attendre longtemps comme ça. Comment on peut être à la fois pressé et stoppé et ne pas agir. Peut-être qu'il a envie que ça soit vous qui alliez vers lui. Voyez, parce que il y a l'idée d'un des deux qui ne bouge pas. Il y a l'idée de oui, je veux cette personne me plaît, mais je ne bouge pas une oreille, je reste, voilà, c'est sec, c'est aride. Il n'y a pas de signe, ou peut-être c'est ça, hein, c'est le manque de signaux, que ça soit de votre part ou de la part de l'autre. Peut-être que cette personne attend un signal de vous qu'il n'a pas.
Donc, il a envie que ça aille vite, il a envie de que ça s'accomplisse, il a envie de bonheur, il a envie de goûter le fruit, bon, pas défendu, hein, vous n'êtes pas forcément un fruit défendu, mais il a envie de croquer dans la chair de votre fruit. Enfin, bon, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Mais, quelque part, j'ai quand même envie de recouvrir, parce que, bon... Ah, les enfants. Oh, bah encore du rose. Et on est dans le rose, hein. Regardez-moi ça. Rose, rose, rose. Voyez? Le petit bonbon qu'on veut croquer. Oui, bon. Vous êtes peut-être un petit bonbon qu'il a envie de croquer aussi. Parce que le rose-rose, ça me fait penser au rose bonbon. Hein. Et oui. Mais... qu'est-ce qu'il attend? Alors, évidemment, la cigogne, c'est représentatif des enfants, hein, très souvent. Ça peut montrer aussi un déplacement, un envol. Enfin, bon, bref, c'est une cigogne, ça vole. Mais, avant tout, c'est quand même l'oiseau qui apporte les bébés. Donc, qui dit bébé, dit naissance, quelque chose. Il a envie de commencer quelque chose. Mais peut-être que ce crush, ne sait pas comment agir. Voyez, ce désert vient me troubler quand même. Par ailleurs, le jeu est beau. Il est dans l'opposition, hein, que ça soit avec le premier jeu comme avec ce tirage-là. Il y a quelque chose qui s'oppose, mais on reste dans le rose tendre, le rose bonbon qu'on a envie de croquer. Vous voyez, je parlais de ça, mais c'est vrai que même la cigogne rose, voilà, c'est alléchant. Donc, c'est pas du tout une personne indifférente. Le coup de cœur, pour moi, est réciproque, mais... il y a comme un désert où il ne se passe rien. Ou bien, deuxième solution, ça peut être le manque de signaux. Il a l'impression voilà, que se dit, mince, j'ai rien qui me signifie que cette personne s'intéresse à moi. Voyez, en parlant de vous. Est-ce que vraiment j'intéresse cette personne? Il n'y a pas de signal. Il y a le désert. Donc, voyez comment on peut parler ce désert, hein. Qu'est-ce qu'il peut signifier? Donc, maintenant, on va aller voir, évidemment, l'évolution possible. Là, on a bien compris hein, que oui, il vous veut. Qu'est-ce qu'il veut? Vous croquer comme un bonbon. Voilà. Mais il y a un petit huc ici, un petit huc, je sais plus si ça se dit. Un petit hic, ouais, mais c'est plutôt un hic qu'un huc. Ah là là. Non, mais il fait très chaud aussi, il faut dire ce qu'il y a. Donc, ça perturbe. Bon, allez, allons voir maintenant l'évolution de la situation, l'évolution possible. Ça va se faire en 3 points, en pyramide. Alors, une coupe. Allez, voyons cette évolution. Alors, d'abord, on va voir votre force, votre point fort ici, dans la relation, hein, dans l'évolution possible. La faiblesse ou la faille ici. Et enfin, la réponse, l'issue, le résultat, tout en haut. Alors, là, on est dans votre force avec le pape. Ici, le point faible. Ah, comme par hasard. Regardez la faille. Regardez le point faible. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a rien qui bouge. Encore une fois, je dis, il n'y a pas de signaux. Ça bouge pas. Puisque c'est la tempérance. D'accord? C'est une carte de mouvement, de mouvance, de déplacement. Voilà, de progression. Et là, elle est dans la faille. Donc, qu'est-ce qui coince? Ben, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de progression. Alors, soit le crush est timide, soit il n'ose pas bouger, soit il n'a pas de signaux de vous, il hésite à aller plus loin. Bon, en général, bon, si le crush est un homme, en général, ça, c'est bon, même s'il n'y a pas de signaux, ils y vont. Mais peut-être c'est quelqu'un de réservé, de timide. Il y a quelque chose qui empêche d'avancer. Voyez le désert, on l'a ici. Ça n'avance pas, il n'y a pas de signaux, il n'y a rien qui bouge. Donc, il faut faire avancer les choses ici, hein. Ensuite, on a le pape dans votre force. Le pape, c'est un amour au-delà du corps. C'est-à-dire, on nous parle d'âme, on nous parle de spiritualité, on nous parle de, oui, quelque chose ben, encore une fois, de sacré. Ça fait penser à l'amour sacré, l'amour hors corps. D'accord? Même s'il a envie de vous croquer comme un petit bonbon, ce crush, mais il n'en a pas moins qu'il y a quelque chose aussi de plus ancré, de sacré et de profond. Donc, il y a vraiment
le sacré qui est ressorti plusieurs fois ici, hein. Donc c'est quand même interpellant. Donc votre force, c'est qu'il vous sacralise, que vous êtes une personne sacrée, une personne, voilà. Enfin, quand je dis sacré, encore une fois, hein, prenez le curseur. Ça ne veut pas dire que vous êtes, voilà, intouchable, sacré sur un piédestal, mais ça fait penser au respect profond, à l'amour qu'il peut y avoir en dehors du corps. On n'est pas que sur une pulsion physique, sur quelque chose comme ça. Quoique la pulsion physique, elle y est au fond de son âme, au fond de son cœur, mais on voit que l'acte ne suit pas. Bon, bref, on va voir ici dans le résultat. Bon, ben, c'est la passion. La passion. Bon, corps, non, pardon, corps et âme, voyez. Encore une fois, le sacré, ce qu'il y a, l'amour pur, l'amour en dehors du corps, et le diable c'est l'étreinte, le physique, la passion, l'amour, la relation sexuelle. Donc là, on a les deux, hein, on a les deux ici. Mais j'ai envie de vous dire, il y a une faille, il y a un désert, et on retrouve le manque de mouvement, le manque d'anticipation, peut-être quelque chose de trop rigide qui ne fait pas avancer les choses. Donc j'ai envie de vous dire ici, le résultat, l'évolution, elle est à 2 temps. Il y aura les personnes qui vont décider d'agir ou de faire, je ne sais pas, un sourire, de montrer peut-être que le crush vous intéresse, et d'autres personnes qui vont rester statiques, qui vont ne pas oser bouger, et on peut passer à côté de ça, quoi. Là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, il y aura des personnes qui vont bouger et d'autres qui ne vont pas bouger. Puisque la faille vient de là. La faille vient du mouvement, le désert. D'accord? Donc, à vous de voir si ça en vaut la peine, si vous voulez aller plus loin, peut-être montrer un signal, peut-être que la personne est timide, peut-être... Voilà, regardez à quoi correspond ce désert, regardez à quoi correspond ce manque de mouvement, mais dans le résultat, en tout cas, tout reste ouvert, tout reste possible, ça parle d'étreinte charnelle, ok? Mais pas que, hein, avec, encore une fois, le sacré. Et le sacré, ben voilà, c'est l'amour de l'âme, voilà, que vous êtes quelqu'un quand même d'important à ses yeux. Donc oui, le coup de cœur pour moi est réciproque, mais ça bouge pas forcément. Alors, si vous bougez pas et que l'autre ne bouge pas, ben, on peut passer à côté de ça. Donc, à vous de voir, hein, c'est pas vraiment défini. Mais, si ça passe à la vitesse supérieure, ça s'embrase. Et ça peut être beaucoup plus profond que prévu. Parce qu'ici, on a une carte de superficialité contrecarrée par la profondeur du pape, qui est très spirituel. Voyez, non mais, âme et corps. Encore une fois, on est dans les opposés. Ici, c'est des transitions, mais on passe du feu à la glace, on passe du jour à la nuit, on passe du fragile à la force. Voyez, il y a vraiment une opposition. Alors, peut-être que vous êtes strictement opposés et donc complémentaires. Il y en a un qui va être très passif, non, pas passif, mais dans la spiritualité, dans l'attachement à l'âme, à quelque chose de profond, l'autre qui va être dans la fougue, dans la passion, l'autre moins pas... Enfin, bref, il y a des oppositions, vous voyez ce que je veux dire, de caractère, hein, justement, hein. Mais ça n'empêche pas le résultat. À vous de voir si vous avez envie de bouger ou pas. Si vous avez envie d'aller plus loin, de creuser, n'oubliez pas, vous pouvez me le demander par mail si vous voulez une voyance. Hein, tout est dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça a pu quand même vous aiguiller. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse. N'oubliez pas les petits likes, les abonnements. D'ailleurs, je vous remercie aussi pour vos messages, etc. Je vous embrasse. À très vite. Au revoir. C'est parti pour les choix numéro 2 avec la petite pierre transparente, le cristal. Donc, on va regarder ce que vous représentez pour cette personne, pour votre crush, et voir si c'est réciproque. Alors, première carte de la coupe, avec l'oracle, le petit oracle de l'élixir.
ensuite, on va faire pareil. Première carte avec... c'est un oracle des personnalités ici. Hop. Première carte de la coupe. Un peu de bougie sur le truc. Ensuite, on va regarder avec... Oh, regardez, petit symbole. La mise en coupe. C'est beau, hein? Oh, pourvu que le tirage soit aussi beau que ça. Ça parle en tout cas de mise en relation, ça parle de couple, de rencontre, de rapprochement, de partage. Juste ces trois-là, on va voir. Oui, alors, mon ODR, je vous rappelle qu'il est à la vente. Si vous voulez le commander, tout est dans le descriptif de la vidéo. Ah, j'ai une coupe mitigée là. Allez, première coupe de la carte. Non, première carte de la coupe. C'est la chaleur. Il fait chaud, il fait chaud. Vous voyez comme ma langue fourche, hein, c'est dingue. Bon. Allez, et là, avec l'oracle de la rose, ici. Pareil, première carte de la coupe. Alors, allez, qu'est-ce que vous représentez pour lui? Quand je dis lui, c'est le crush. Ok. Que des personnages féminins. S'abandonner au mystère. S'ouvrir à son étreinte. La grande mère. Oui, j'étais en train de vous dire, il n'y a que des femmes. Hein. Une femme, deux femmes, trois femmes. Et la grande mère. Une maman. Mais vous ne pouvez pas encore représenter une maman pour lui. Vous voyez, dans maman, c'est j'entends... quelqu'un qui nous cajole, quelqu'un de tendre, peut-être que c'est ça qu'il voit en vous. Voilà, plus qu'une maman, Enfin bon, bref, on peut pas... sur une personne qu'on ne connaît pas beaucoup, on ne peut pas dire qu'il vous voit comme ça. Oh là là, je suis en train de m'enliser, vous voyez, après le... Bon... On va faire reset, retour à zéro. Oui, quand je dis il vous voit comme une mère, dans le sens où, évidemment, voilà, j'insiste là-dessus, de tendresse, hein, de qu'est-ce qu'on recherche d'une mère, la douceur. Donc c'est peut-être cette douceur qui perçoit de vous, tout simplement, hein, personne douce. Alors, femme fatale, parce que femme, ça fait penser à peu près à la femme. Vous voyez, qu'est-ce qu'il voit en vous? Qu'est-ce que vous représentez? La femme dans toute sa splendeur. Alors, si vous êtes un homme, peut-être une femme à multiples facettes. Parce que, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Parce qu'évidemment, il n'y a que des femmes partout. Mais si vous êtes une femme, vous représentez la femme idéale, la femme tendre comme une mère, la femme avec laquelle on a envie de partir à l'aventure, la femme drôle, burlesque, et la femme, notre femme, puisqu'ici, c'est la consultante représentée avec un collier, donc l'attachement, voyez. Donc, j'ai l'impression que vous représentez pour lui la femme avec un grand F, la femme idéale, la femme à multiples casquettes, la femme... oh non, j'allais dire un mot, mais non, c'est pas ça. Je voulais dire la femme à tout... Non, mais je le dis pas. Ça résonne mal, ça n'a pas de sens. La femme qui vient lui apporter tous les côtés, toutes les facettes de la féminité. Voyez comment je veux dire? Enfin, je pense que vous avez compris hein, dans l'éventail, dans l'idée, ce que vous représentez pour lui. C'est-à-dire, on ne peut pas mieux faire. Vous êtes toutes les femmes en une, si vous voulez. Et pour cet homme-là, bon, je l'ai dit, hein, si vous êtes un homme, ça représente une femme, oui, multicasquette. Enfin, pas multicasquette. Avec plein de facettes, hein, plutôt, c'est ce que je voulais dire. Mais... et si on met l'un dans l'autre, ça revient au même. Que vous soyez femme, que vous soyez homme. Bon, là j'ai bugué du coup.
hein, un petit bug. Oui, ça revient au même dans le sens où... mais je ne sais pas pourquoi je m'appesantis là-dessus alors que vous avez parfaitement compris. Voilà. Alors, si vous êtes un homme adapté, c'est la femme que vous convoitez qui vous apparaît comme ça, multicasquette, avec plein de facettes différentes. Voilà, c'est mieux que multicasquette d'ailleurs. Hein. Et si vous êtes une femme, voilà la représentation qu'il a de vous. Si vous êtes une femme. Donc, c'est un homme, votre crush. Et cet homme-là vous voit comme ça, comme la femme. Et si vous êtes un homme, c'est une femme, votre crush. Et vous la voyez, elle a pour vous différentes facettes. Vous voyez, ça s'oppose. Mais je m'embrouille toujours avec homme, femme, si vous êtes machin, machin, adapté à votre situation. Vous voyez comme ça parle. Hein. Alors, je tiens à dire que, ok, on voit plein de femmes ici. Mais si vous êtes un homme, transmutez-les en homme. Si vous êtes une femme, non, si vous êtes un homme, oh non, bon j'arrête. Bon, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. On est tous hermaphrodites. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Que ces cartes-là ne représentent pas forcément des femmes. C'est l'énergie d'une carte, d'accord? Mais ça peut représenter les femmes sous multiples facettes. Bon, ok. Bon, j'espère que vous m'avez compris. Je pense que vous m'avez compris. C'est juste le débrayage homme-femme. Voilà. Bref. Hein. Donc, femme qui peut tout faire. La mère, la copine, la femme. Alors là, c'est la femme, l'épouse. Hein. Quand on sort la femme avec un collier, c'est pas n'importe quelle femme. C'est la femme qu'on veut épouser. Et si vous êtes un homme, ben, c'est l'homme qu'elle veut épouser. Hein. Bon, voilà. Pourquoi faire compliqué alors qu'on peut faire simple? Bon, on va aller voir du coup, on va aller voir maintenant ce que cette personne veut de vous. On a compris ce qu'elle représentait. Donc, beaucoup de diversité. En fait, vous êtes un feu d'artifice, vous êtes toutes les femmes à la fois, ou tous les hommes à la fois. Si vous êtes un homme, on transmute, hein, bam, bam, on s'emmerde pas avec, parce que c'est des femmes. De toute manière, dans ce petit jeu, il n'y a que des femmes. Mais, vous voyez, là-dedans, c'est que des personnages féminins. Mais c'est l'idée de la carte, d'accord? Donc, on transmute, on change de sexe. C'est pas important, ça. C'est l'énergie de la carte. Et ça peut être que des hommes. Donc, elle vous voit comme un homme multiple ou vous la percevez comme une femme à multiples facettes, ok? Oh là là, quel enlisement! Je vois déjà les commentaires. Mais qu'est-ce que vous racontez? On n'a rien compris. C'est quoi ces histoires? Que de cafouillage. Bon, bah, pardon. En plus, je ne peux pas monter la vidéo parce que j'ai un problème. Donc, elle sera comme ça. Oh mon Dieu. Bon, allez. On passe maintenant à qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Alors... Bon, on a bien compris. Mais j'ai envie de vous dire, la fille qui s'arrête jamais, dans le premier message, tout était là. Parce que, comment me voit-il? Il voit une projection d'une alliance avec vous. Là, comme sa propre femme ou son propre mari, on a un collier. Quelqu'un auquel on voudrait appartenir ou qu'on voudrait qu'il nous appartienne. Voyez? Donc, tout était dit dans le premier tirage. Enfin, tout. Pas tout, mais on voyait déjà l'inclinaison de quelqu'un que vous intéressez grandement. Que vous êtes toutes les facettes. Alors, allez, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Que veut-il? Que veut-elle? Ah non, 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 non. Enfin, si je l'enlève, vous allez pas voir. Voilà. Alors ça, ensuite, donc l'oracle G, ensuite l'oracle du grand amour, non, le grand oracle de l'amour. Oh là là, non mais je vous promets, j'ai pas bu, c'est la chaleur, la fatigue. Je déraille, mais bon, ça n'enlève pas le sens du jeu. Hein. Attention, il y a une manière de s'exprimer, c'est sûr. Je le dis d'une manière bizarre, j'ai du mal à m'exprimer. Mais bon, le sens n'en est pas moins... n'en est pas le moins. Bah, vous voyez, je trouve pas le mot. Ah.
le sens n'en est pas moins important. Bon, je l'ai retourné en plus, celle-là. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Bon, on n'a que des belles cartes quand même. Hein. Bon, déjà, elle veut vous étreindre. Hein, parce que là, c'est la carte de l'étreinte. Hein. Atata, une main qui t'étreint. Donc, viens à moi. Voilà le message. Le rapprochement, la convoitise, le désir que vous suscitez chez l'autre, le besoin, l'étreinte du corps, l'envie de vous posséder, l'amour physique, le plaisir des sens, le désir, l'attraction, la relation sexuelle. Donc, c'est clair, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Alors, oui, les bafouillages sont là, mais le message, il est clair. Ok? Cette personne vous veut, vous lui plaisez, elle veut vous convoiter, elle veut... Bon, bref, bon, magnifique message en tout cas. Bah, peut-être changer de... pas changer de direction, mais elle peut s'adapter à vous. J'ai l'impression que qui que vous soyez, opposition, pas opposition, enfin, qui que vous soyez, cette personne est prête à s'adapter à vous. Voyez, si vous voulez aller vers la gauche, elle vous suit, à droite, ou s'adapter à votre personnalité. Hein. Quand je dis, c'est pas forcément aller par là ou par là. S'adapter à la personne que vous êtes. C'est une personne qui est probablement caméléon. Voyez, je suis cette personne. Quoi qu'il arrive, je m'adapte à cette personne. Voilà ce que ça exprime. Ensuite, on a la carte de la mélodie. Donc, c'est beau ça. Qu'est-ce que cette personne veut? Elle veut vous rendre heureux, elle veut passer des moments de bonheur, et c'est surtout, j'ai l'impression, une personne très posée, très calme, très, comment dire, voyez, pas à partir dans tous les sens. Il y a de la mélodie, donc elle voudrait, cette personne, que cette relation soit, puisse exprimer du bonheur, de la joie de vivre, tout ce qui va apporter l'harmonie, le côté comme ça paisible. Il n'a pas envie de prise de tête, enfin le crush, hein, quand je dis il, on n'a pas envie de prise de tête, on a envie de quelque chose, voyez, comme une mélodie, comme un petit air. Bon, il n'a pas envie que d'un petit air, hein, il a envie aussi de quelque chose de beaucoup plus concret. Mais l'idée de s'adapter à la personne que vous êtes, envie de douceur, envie de légèreté, hein, encore une fois, que cette relation soit harmonieuse. Et oui, il a envie carrément de vous prendre par la taille, par les bras, par tout ce que vous voulez, mais voilà, d'étreinte, de corps. Bon, il y a quelque chose, c'est plus fougueux là, hein. À son état comme ça, il a envie aussi d'une relation qui lui apporte de la sérénité, qui lui apporte du calme. Pas de prise de tête surtout, c'est quelqu'un qui va fuir les prises de tête. Il peut s'adapter à vous, mais pas si c'est des prises de tête. Mais il ira dans votre sens justement pour ne pas que la relation crée de prises de tête. Vous voyez, quand on s'oppose à quelqu'un, souvent ça fait des prises de tête. Là, il va dans votre sens justement pour ne pas créer de prise de tête. Et il veut une relation harmonieuse, qui coule, voilà, légère. Non, belle. Quand je dis légère, pas dans le sens que vous croyez, hein, mais avec de la légèreté, voilà. Et beaucoup d'étreinte. Maintenant, on va aller voir l'évolution possible de cette situation. Allez, hop. Évolution possible. Alors... l'évolution va se passer en 3 points. Hop, ça saute, ça saute. Hop, les 3 premières cartes. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, au mieux de faire une pyramide. Donc la troisième est censée être là-bas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Ah mon Dieu. Ah là là. Donc la première représentera votre force, votre point. Ah bah tiens, représentera votre force avec la carte de la force. C'est pas beau ça? Donc votre force. Ici, la faille ou la faiblesse. Et là, le résultat, la réalisation, l'issue. D'accord? Par contre, le message, là, le résultat, il est clair. Pourquoi? Parce que il est net,
clair et précis. En fait, votre plus fort atout, c'est justement que cette personne, vous lui plaisez beaucoup. Là, vos atouts sont une force. Donc, vous avez de sérieux atouts pour convaincre cette personne d'aller vers vous. Ça, c'est sûr. En revanche, on a le point faible ici. Je vous ai dit tout à l'heure, à travers la carte de l'harmonie et des sens, que cette personne ne veut surtout pas de prise de tête. Donc, il est prêt à tout, ce crush est prêt à tout pour vous avoir, pour vous conquérir. Oui, il y aura forcément quelque chose. Mais si cette personne sent que malgré ses efforts, malgré le caméléon qui peut passer, hein, quand je dis caméléon, c'est-à-dire qu'il veut s'adapter à vous. Mais si il sent que bon, allez, pour pas vous contrarier, il vous dit oui à tout. Enfin, il n'est pas dans l'opposition. C'est pas quelqu'un dans l'opposition. Donc, s'il y a trop de prise de tête, une relation compliquée ou quelque chose qui peut partir vers quelque chose qui n'est pas paisible, qui n'est pas harmonieux, il risquerait de faire volte-face. Alors, vous avez des sérieux atouts. Mais surtout, le mot-clé ici, pas de prise de tête, pas trop d'opposition. Parce que c'est une personne très conciliante, qui se plie, qui est prêt à faire des efforts pour pas vous contrarier, pour pas, voilà, sans être faible, hein. Attention, il ne faut pas confondre, ce n'est pas une faiblesse que de s'accorder, c'est plus de la, bon, je ne vais pas retrouver le mot, bon, je vais pas trouver le mot, c'est pas grave. Mais voilà, il va plus s'adapter, hein, s'adapter à vous, à la personne que vous êtes. Si vous aimez la plage, il va vous emmener à la plage. Enfin, c'est un exemple bête, hein. Voilà, il va pas dire, ah bah oui, mais moi je veux aller à la montagne. En revanche, si malgré tous les efforts, il y a de la résistance, il voit que c'est trop prise de tête ou qu'il y a de la jalousie, s'il n'y aura pas d'harmonie, s'il sent une personne trop compliquée, cette personne pourrait tourner les talons. En revanche, si de votre côté, vous savez que, voilà, faut pas trop s'opposer à lui, sachant qu'il a besoin qu'une relation soit dans l'harmonie, tout est possible ici. On a le début, on a la construction, on nous parle d'atouts, hein. Vous avez des atouts très, très forts, hein. La conclusion, l'issue, un atout. Le battleur, il a des atouts en main. On nous parle de nouveaux débuts, de commencement. Donc, oui, il se pourrait que cette relation, que ce crush aille beaucoup plus loin. Donc, dans la réponse, oui, cette personne a vraiment un crush pour vous, vraiment un coup de cœur pour vous. Oui, vous avez des atouts très forts qui savent convaincre, mais attention, soyez souple, ne soyez pas trop rigide, ne faites pas trop ne soyez pas constamment opposé à cette personne. S'il n'y a pas d'harmonie, il n'y aura rien. Si, en revanche, sachant ça, vous essayez d'être conciliante vous aussi, conciliant, conciliante, il y aura forcément un début, il se passe quelque chose ici, d'accord? On construit, la relation ira à son terme, ça ne sera pas juste un échange de regards ici et ça, mais voilà, mais ça, il peut le savoir même avant la relation, s'il voit que on sonde la personne, hein, et si vous vous montez trop complexe, il tourne les talons, clairement, hein. Donc ici, il y a du pour, il y a du contre. Tout dépendra de votre comportement. Donc ça peut tenir beaucoup de vous. Voilà, j'espère que j'ai pu être, bon, pas toujours claire, hein, au niveau des autres tirages, mais sur celui-ci, le dernier, la conclusion, en tout cas, elle est claire et nette. Voilà. Si vous avez besoin d'une voyance pour vous, n'hésitez pas à me le demander. Tout est par mail, tout est dans le descriptif de ma vidéo. Vous avez vu comme je déconne complètement aujourd'hui au niveau des mots hein, qui ne veulent pas venir dans le bon sens. Hein, mais vous m'aurez comprise quand même. Hein. C'est pas tout le temps comme ça, hein, je vous rassure, mais voilà. Trop chaud. Il fait une chaleur suffocante ici, là, au moment où je vous fais ce tirage. Et c'est épuisant. Je suis en nage. Bon, allez, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des petits likes, même ça, j'arrivais pas à trouver le mot, à vous abonner, à faire des petits commentaires. Et puis voilà, allez, je vous remercie de m'avoir suivi. Désolée pour les petits cafouillages. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Au revoir. Et enfin, on termine avec les petites pyramides roses. Allez, on commence donc. On finit, on commence. Ben oui, je finis par vous, donc on commence par le début, même si vous êtes le dernier choix. Allez, c'est parti. Voyons voir ce que vous représentez pour votre crush,
votre coup de cœur. Alors, première carte. Oh, ben je l'ai retournée. Bon, tant pis. D'habitude, je les mets à l'envers. Mais là, bon, ça fait rien. On va faire comme ça. Oup, loup, 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 loup. Donc ça, c'était le petit oracle, le petit élixir. Le petit oracle de l'élixir. Allez, on poursuit avec en bas à la sautée. L'oracle des personnalités célèbres. On va voir ensuite avec mon ODR. Alors, je vous signale, je le dis à chaque fois, si vous voulez le commander, il suffit de me le demander par mail. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Allez, la coupe, la carte. Et on finit avec l'oracle de la rose. Du moins pour ce qui se concerne, que représentez-vous. Après, on va voir qu'est-ce que veut cette personne, l'évolution et tout. D'abord, on se concentre sur qu'est-ce que vous représentez pour cette personne. Comment peut-elle vous voir, etc. Alors, donc on a vu déjà que... hop, elle ne veut pas venir. Hein. Déjà, vous lui plaisez énormément physiquement. Ici, on est dans la sublime, la charmante, l'adulée. Alors, c'est un personnage, que vous soyez homme ou femme, adapté. Il n'y a pas d'homme ici, c'est que des femmes. C'est l'énergie de la carte, hein, peu importe. Donc, si vous êtes un homme... Enfin bon, bref, c'est la même chose, c'est la même chose. Vous plaisez à votre crush. Même si vous êtes un homme, il vous trouve sublime. Même si vous êtes brun, blond, peu importe. Donc, il y a quand même l'idée d'avoir du charme, peut-être aussi d'être entouré, vous voyez, parce qu'on a l'adulé. Donc, en tout cas, il vous perçoit comme une personne avec beaucoup de charme, une personne qui lui plaît beaucoup. C'est rattaché quand même au physique. Vous plaisez énormément à votre crush. Donc, on peut dire qu'il n'est pas indifférent. Vous représentez une personne charmante, belle, etc. Ouh, on est prude avec Alice. Hein. Ok. Alors, le pont, c'est une passerelle. Il a... Quand même, alors après, on va voir qu'est-ce que cette personne veut avec vous. Mais la passerelle, d'ores et déjà, au niveau 1, montre qu'on a envie de se rapprocher de vous. Donc, vous représentez un petit peu un aimant. Il y a ce côté irrésistible. La sublime est irrésistible. Vous avez ce côté irrésistible et il a envie d'aller vers vous, même si c'est le sujet d'autres cartes après. Mais on peut le dire d'ores et maintenant, hein, d'ores et déjà. Et là, la rose de Vénus, hein, alignement, flux, relation genre, harmonie. Mais enfin, dans Vénus, moi, je vois l'amour. Hein. Vénus, c'est l'amour, la sensualité, la beauté, encore une fois. Hein, c'est, voilà, alignement, bon, ça ne me parle pas. Mais ce qui me parle, c'est Vénus. Harmonie, donc l'harmonie aussi du corps. Vénus, c'est la beauté, la séduction, l'amour. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très fort déjà. Alors, il y a eu un tirage aussi qui était rose. Et là, vous êtes pas mal dans les énergies roses aussi. Hein. Il n'y en a pas à toutes les cartes. Vous avez ce côté, vous voyez, candide de cette petite Alice. Hein, quand vous ne l'avez pas reconnue, c'est Alice au pays des merveilles. Peut-être quelqu'un rêveuse. Donc, il vous voit. Vous représentez un petit peu une personne de rêve où il vous voit comme un être rêveur, peut-être un peu poétique, charmant. Vous voyez, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de douceur qui se dégage, de douceur, d'amour, de tendresse. C'est tout rose. Hein, et ça parle de Vénus. En tout cas, il vous voit comme une personne qu'il a envie de découvrir. Il y a une passerelle, hein, la passerelle est jetée, il a envie d'aller plus loin. Quand je dis il, c'est le crush, hein, que ça soit un crush femme ou un crush homme, hein, adapté après avec les il et les elle. En tout cas, vous lui plaisez, vous lui inspirez l'amour, vous lui inspirez la beauté. Et vous êtes, vous voyez, un petit personnage tendre, hein, qu'on a envie peut-être de cajoler. Donc, c'est des énergies quand même qui sont déjà engagées. On est juste au premier. Que représentez-vous pour vous? Ben, peut-être l'amour idéal, peut-être un certain idéal féminin ou masculin, pardon, hein, à travers cette carte, à travers la candeur.
Ouais, après je regarde pourquoi creuser davantage. Je pense qu'on va aller voir directement après qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que ce crush veut avec vous. Parce que ça a déjà beaucoup parlé. Rien qu'avec ce tirage, on voit qu'elle a envie d'aller plus loin, cette personne. Elle a envie d'aller à votre rencontre, à votre contact. Et que vous lui plaisez beaucoup. Qu'il y a ce charme, ce côté irrésistible, cet aimant. Ben, l'aimant qui l'amène... Enfin voilà, on est en ligne droite ici. Hein. Ça m'étonnerait que ce crush reste en retrait. Hein. À mon avis, il va y avoir un contact, il va se passer quelque chose entre vous deux. Puisque c'est assez irrésistible. Je vous le dis, c'est l'aimant. L'aimant, le pont, bam, c'est en ligne droite. Il n'y a pas de machin, gna 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 gna. Et en plus, vous avez ce petit côté enfant, ce petit côté rêveur qu'il aime bien, qui lui plaît. Donc, vous représentez quand même beaucoup d'intérêt pour vous. D'accord? Vous représentez cet aimant, que je dise pas de bêtises, que je pèse bien mes mots. Ce personnage qu'il a envie de découvrir, qu'il a envie d'aimer. Enfin, d'ores et déjà, vous représentez ça à ses yeux. Donc, je dirais que le crush est réciproque, que le coup de cœur est réciproque. On continue, hein, même si on s'est vachement avancé sur les réponses d'après, mais on continue. Eh bien, on va voir justement si s'il y a un écho, hein, si le jeu va venir confirmer ce que j'ai vu au préalable, à savoir qu'il a d'ores et déjà envie de s'engager, même si c'est maintenant normalement qu'on devrait le voir, mais c'est tellement fort que il peut même y avoir déjà un passage à l'acte ou à moitié, hein, il y a vraiment un intérêt. Hein. Allez, on va voir qu'est-ce que cette personne veut vraiment avec vous. Allez, première carte avec l'oracle G. Tac. Seconde carte avec le grand oracle de l'amour, savoir ce que cette personne veut avec vous. Parce que oui, aller vers vous, on a compris, mais est-ce qu'il veut quelque chose de plus, ce crush? Est-ce qu'il veut quelque chose? Pas non, non, celui-là, ça sera pour le résultat après l'évolution. C'est ici, voilà. Parce que vous voyez, quand même, il y a quand même une différence entre qu'est-ce que vous représentez pour lui et qu'est-ce qu'il veut vraiment, cette personne ou ce crush. Hein. Donc, peut-être que vous représentez quelqu'un d'irrésistible, un aimant, qu'il a envie juste pour une... voilà, de côtoyer pour un court moment, ou est-ce qu'il veut plus d'engagement? C'est ça qu'on va voir ici. Ah, ok, qu'est-ce qu'il veut? Se lâcher. Et pourtant, hein, pourtant, on se lâche. Peut-être que ça sort d'une... Oh! Bon. Oh non, non, mais c'est vraiment... c'est fou, ça, ce que répond ici. Alors, imaginez, non mais regardez. Je vous montre juste ces deux cartes, parce que c'est quand même interpellant. Ici, on est rattaché par un pied, d'accord? Il se jette à l'eau. Il y a l'idée de vouloir se jeter en haut d'un pont. Ça veut dire on se lance, hein, on passe à l'acte, on se lance dans l'aventure. Et pourtant, à tes pieds un boulet, à tes pieds un boulet. Imaginez, et là, le boulet, il est délivré. Alors, imaginez si le boulet, il craque. Donc, ça me parle d'une extrême fragilité ici. D'accord? Il veut passer à l'acte, vous lui plaisez énormément. Il se jette à l'eau, mais si le boulet lâche... Hein, et le boulet, c'est pas un boulet, mais vous voyez, il est rattaché au pied ici. Et à tes pieds, un boulet. Et là, on voit frein, déblocage, sensation de lourdeur, ralentissement. Enfin, tout ça, ça s'enlève justement. Puisque c'est une libération. D'accord? Enfin, non, c'est pas une libération. C'est les freins, les blocages. Mais si ce boulet vient à se détacher de son pied, parce que ici, ça maintient, d'accord? On nous parle d'un boulet au pied. On nous parle qu'on est attaché au pied. Et ce personnage est justement attaché au pied. Donc, il y a un écho formidable. Mais attention, parce que ça peut être une extrême fragilité, ce boulet. Ou ça peut vite tourner. Vous voyez, alors, c'est dingue, hein, parce qu'il y a quelque chose de très physique. Il y a quelque chose qui plaît énormément à cette personne. On le voit, le crush. Hein, quand je dis le, c'est le crush. Vouloir traverser le pont. D'ailleurs, on saute en haut d'un pont. Tout à l'heure, ici, avec mon jeu, vous aviez le pont. Hein, le pont. Donc, c'est une passerelle. On y va, on a envie d'y aller. Et là, on saute du pont. Donc, il a plus qu'envie d'y aller. Il a même envie de griller les étapes. Mais attention au boulet, quoi. Le boulet, enfin,
ça va mal. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Oui, il veut se jeter à l'eau. Oui, il veut un passage à l'acte. Mais ça reste fragile et dangereux. Vous voyez, puis on a le verre cassé. Hein, si le boulet se détache, si le verre se brise, que le fil se craque, hein, ben, ça peut vite tourner à plus un boulet, un désavantage qu'une relation. Donc, vous lui plaisez énormément. Vous êtes comme un aimant pour lui. Il va passer à l'action. Mais on nous dit quand même, attention, qu'est-ce qu'il veut vraiment? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut se lâcher et ne pas après s'encombrer d'un boulet? Il veut dans sa tête dire, ça ne durera pas, la relation, pas qu'il brise la relation avant même de la commencer, mais avant même de commencer une relation, il sait que ça ne dure pas. Mais il a envie de passer à l'acte pour passer à l'acte. Donc, oui, il a un coup de cœur. Oui, il va probablement passer à l'acte. C'est peut-être même déjà en train de se faire parce que c'est quand même rapide. Mais il y a une notion de boulet, de danger, de frein après. Voilà. Hein, de fil à la patte. Il y a quelque chose qui, peut-être c'est quelqu'un qui est éperdu de liberté. Ou après, le pont montre, après vous avoir rencontré, il y a une issue là-bas. Hein, l'issue, elle est là-bas. Hein, exit. Hein. Ça veut dire quelque part, j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de construit. Alors on va voir dans l'évolution. Mais on confirme bien le passage à l'acte. On confirme bien l'idée que cette personne vous plaît. Puisque hein, il saute, hein, passage à l'acte, on saute du pont. Mais boulet derrière, boulet derrière. Alors, on va regarder le... Ah, j'ai cru que la vidéo s'était arrêtée. Oh, je crois que je filmais plus là. Bon, c'est bon, ça filme. Donc, on va regarder l'évolution, le résultat. Ça va se faire en 3 points. Ouais, voilà, il y a de l'ambiguïté ici, hein. Ok, vous lui plaisez, ok, il y a un coup de cœur, mais c'est un coup de cœur qui peut ne pas avoir le résultat que vous escomptiez. Sauf si vous vous dites, il me plaît, j'aimerais bien une petite aventure, mais sans vouloir peut-être... du moins, il y a peut-être des idées préconçues. On veut peut-être ne pas s'engager, on veut juste une relation, mais peut-être qu'après, ça changera. On va voir avec le résultat. Mais il y a des idées préconçues ici. C'est-à-dire que si on se met avec cette personne, enfin, du moins le crush... S'il est attiré par vous, c'est peut-être pas pour construire et faire sa vie. Hein. On est d'accord. Hein. Bon. Allez. Donc, ça reste quand même... Alors, ça sera votre point fort, votre force ici, votre atout principal. Ensuite, ici, on sera avec la faille. Qu'est-ce qui peut jouer en votre défaveur? La faiblesse, la faille. Et là-haut, ce sera le résultat. Hein, le résultat, l'issue. Bon. L'équilibre. Ok, alors la justice, pourtant, c'est une certaine stabilité, un certain équilibre, pourtant, ici, dans le résultat. Et voilà. Hein. Est-ce que ça fait pas un petit peu écho à celui qui était pendu par le pied, qui se jette à l'eau? Est-ce que ça fait pas un petit peu écho au boulet qu'on avait au pied? Il y a vraiment un boulet au pied ici. On n'est pas dans l'idée d'une évolution. Hein. Il peut y avoir, alors pour certains d'entre vous, ça peut stabiliser quand même parce qu'en force, on a la justice, mais c'est pas donné à tout le monde. Hein. On va voir l'issue ici. Ah bah non, il y a la fuite. Hein. Bon, il s'accorde à dire vraiment que malgré les efforts qu'on fait, malgré les promesses ou malgré... voilà, il y a l'idée que ça ne tienne pas quand même. Donc, c'est un crush très éphémère, je dirais. Alors, à vous de voir si vous avez envie d'y aller ou pas. Mais même si vous êtes récalcitrant, cette personne, je pense, va mettre les bouchées doubles pour vous avoir. Parce que cette personne veut vraiment vous avoir. Mais vraiment. Par tous les moyens, elle va essayer de le faire. Mais après, pour s'engager, il n'y a plus personne. D'ailleurs, c'est la fuite. Hein. On a le mat, donc on prend la poudre d'escampette après. Le résultat, il est clair. Très peu d'entre vous réussiront à stabiliser cette relation. Alors oui, vous lui plaisez énormément à ce crush. Oui, il a un coup de cœur. Un coup de cœur physique, hein, comme je disais tout à l'heure avec cette carte-là, la sublime, je ne sais plus où elle est, c'est physique. Hein. Vous lui plaisez énormément. L'atout est physique ici, puisqu'on parle du corps, de beauté. Donc voilà.
Ok, bon, mais le message, il est quand même clair. Ça sert à rien de tergiverser trop longtemps. On a compris que oui, vous le plissez, oui, il y aura probablement un passage à l'acte. À vous de voir si vous avez vraiment envie de construire. Bon, ça sera compliqué. Si vous avez envie de cette personne, d'aller plus loin, d'avoir une aventure avec lui, même si ça ne dure pas très longtemps avec lui ou avec elle, hein, votre crush, votre coup de cœur. Mais c'est pas très engageant. Hein. On va pas vers quelque chose qui construit. Voilà. Ou du moins, très peu d'entre vous pourront y arriver. Voilà. Mais globalement, ça sera quelque chose d'assez éphémère. Hein. Moi, j'y crois pas beaucoup. Mais enfin, après, ce n'est qu'un tirage général. Donc, peut-être que certains d'entre vous, grâce à l'équilibre que je vois ici, peut-être qu'il y aura, voilà, quelque chose qu'on peut stabiliser. Mais peut-être ça ne durera qu'un temps quand même. Bon, ça s'attend. C'est pas la personne de votre vie. Hein. Globalement, même si vous stabilisez quelque temps, il y a quand même quelque chose de lourd. Hein. C'est dingue, hein, cet appel du pied, là. Hein. Le boulet au pied, le mec qui saute, qui est rattaché par le pied, et maintenant le pendu. Donc, voilà. Bon, je pense que le message est clair. Donc, écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Si vous avez envie de creuser, d'avoir une voyance reine pour vous, vous pouvez me le demander par mail. Il suffit tout est dans le descriptif de la vidéo pour me contacter. N'hésitez pas à mettre des petits likes, ça a pu vous parler, à vous abonner. Je vous remercie aussi pour vos petits messages. J'y réponds toujours avec plaisir. Donc, ils seront les bienvenus si vous le souhaitez. Allez, ben voilà, fin de la vidéo. Je vous remercie encore une fois d'être là, de me suivre. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.